Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Cuisine Rapide, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit plat facile à base de pain. Vous allez vraiment kiffer, recette super économique et en plus très gourmande. Alors si vous voulez toujours arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, ça marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Pour cette recette c'est simple, là on a 300 g de bœuf haché, on va récupérer une cuillère à café de moutarde. Ici j'ai un poivron rouge avec 2 poivrons verts, donc poivrons confits au four, hein, vous savez comment on fait. Donc vous les mettez au four avec la peau à 180 degrés pendant 45 minutes. Et ensuite vous mettez ça dans un sac plastique et vous laissez refroidir. Ensuite vous enlevez la peau et vous les passez sous l'eau. Moi je les ai passés sous l'eau pour enlever l'excédent de graines, ok. Ensuite il va nous falloir du thym, du laurier. Après au niveau des herbes c'est vous qui voyez, thym, laurier. Et j'ai ici une cuillère à soupe de basilic que je vais mélanger avec du fromage à tartiner. Ici on va récupérer 2 poignées certainement de mozzarella râpé, donc fromage râpé. Un oignon, j'ai une baguette, sel et poivre ça reste selon vos goûts. Ici on va récupérer du paprika, peut-être une cuillère à soupe. Ici du ketchup, on en mettra un petit peu pour contrer l'acidité de la tomate. De l'huile d'olive, donc environ 4 cuillères à soupe. Des olives noires certainement pour la décoration, mais bon, c'est pas sûr. Ici j'ai 400 g de tomates pelées. Et on a fait le tour. Alors la recette est simple comme salam alaikum, hein, d'accord. Vous connaissez le truc. Donc là je vais utiliser mes couteaux Pinel. Alors je travaille plus qu'avec ça maintenant, hein, d'accord. Couteaux Pinel que vous pouvez commander, vous avez le lien en bas de la vidéo. Vous pouvez les personnaliser, vous pouvez graver ce que vous voulez dessus. Vous pouvez choisir également le coloris. Et vous avez donc moins 10% avec le code promo Cuisine Rapide. Vous avez le lien en bas de la vidéo. Ok, donc là je vais commencer par le pain. Alors je vais couper le pain. Alors vous prenez un pain, moi ce pain là il a 3 jours en fait, hein. Je vais commencer à le tailler comme ça en biseau, ok. Là l'idée aujourd'hui c'est de passer le pain, ok. On fait une recette économique, mais surtout très gourmande, ok. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des enfants assez difficiles au niveau de la nourriture, donc j'essaie de trouver pour vous des petites astuces justement pour les régaler, hein, d'accord. Alors la recette je l'ai à moitié imaginée, l'autre moitié c'est la pratique les amis, hein. Je sais pas du tout où est-ce que je vais, mais on y va, d'accord. Je suis franc avec vous quand je vous dis ça. Je l'ai imaginé la recette mais je ne l'ai pas finalisé, j'ai pas finalisé le résultat dans ma tête. Et donc là regardez, je prends un plat, ici le plat, combien il fait le plat? Combien il fait le plat? Alors vous prenez la taille que vous voulez, moi je vais essayer de prendre un plat qui soit pas trop grand justement pour contenir la viande. Si je prends un plat qui soit trop grand, il n'y aura pas assez de viande partout. Donc là il fait environ 21 cm de diamètre, ok. Donc là on huile l'intérieur, simple comme salam alaikum. Ensuite on récupère les morceaux de pain. On pourrait, si on veut, tremper les morceaux de pain dans du lait, justement pour les ramollir. Mais bon, là, ils ont 3 jours, mais le pain est encore frais, hein, d'accord. Donc là, il n'y a pas forcément besoin de le faire. Si vous avez un pain qui est vraiment trop sec, n'hésitez pas à le tremper légèrement dans le lait, hein. Donc là, on va espérer qu'il va absorber que le pain va absorber le jus. Ok. Donc là, ce qui serait bien, alors, on va combler quand même les trous, hein. Je vais couper. Ouh, je vais me couper là. Je vais couper le pain et pas mon doigt, hein, d'accord. Ok. Là on va combler un petit peu les trous ici, histoire de dire qu'on en met partout, hein. Alors là on n'a pas utilisé tout le pain, là j'utilise juste la moitié du pain. Après si vous avez un plat plus grand, vous allez pouvoir mettre plus de pain, d'accord. Moi j'ai hésité jusqu'au dernier moment, je vais prendre un plat plus grand, mais là je me suis dit après non, c'est pas la peine, on va faire avec ça, ok. Donc là on a notre pain. On va mettre ça de côté et on va tout de suite éplucher l'oignon. Ok. Alors on épluche l'oignon et on va le tailler avec le grand couteau. Là j'utilise plus que ces couteaux, c'est magique. Juste 2 couteaux en cuisine, un grand couteau pour les gâteaux et puis pour les grosses pièces. Et un petit couteau d'office comme ça qui va vous servir pour tout, hein, pour éplucher, pour détailler, pour couper. C'est hyper pratique. Et franchement les couteaux Pinel c'est une valeur sûre, hein. C'est des couteaux que vous gardez très longtemps, hein. D'ailleurs moi je sais que mon père il en avait un. Il a gardé le même jusqu'à mes 18 ans. Je sais pas, peut-être qu'il a encore le couteau, hein. Je sais pas comment il fait. Mais bon, lui, c'est vrai qu'il prend soin de ses affaires, hein. Donc voilà, il y a ça aussi, hein. Si vous vous amusez à planter le couteau contre une porte, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il va lâcher votre couteau. Mais sinon, si vous en prenez soin comme moi, regardez, c'est une lame de rasoir, faut faire attention. Donc là, on va couper comme ça. Vous voyez comment je fais? Je vais pas jusqu'au bout, là, d'accord? Là, je vais vraiment aux 2 tiers, hein. Non, ouais, aux 2 tiers. Ok? J'entaille le dessous ici, je vais pas jusqu'au bout, je rentaille une deuxième fois. Et là je viens détailler en petits cubes. Simple comme salam alaikum, hein. Vous avez vu? Alors je vais faire la même chose avec la deuxième moitié, on se retrouve tout de suite. Alors c'est parti, ici on met un petit peu d'huile d'olive. Ok.
Allez, on va mettre le couteau. On va mettre le couteau. On va prendre le couteau pour pousser les oignons, les amis. Arrêtez vos conneries là. Ok, alors là, quand vous mettez les oignons, très important, il faut mettre le thym et le laurier. Hein. Donc le thym, le laurier d'abord. Je vais le couper comme ça. Je vais juste l'entailler pour qu'il diffuse mieux ses saveurs. Waouh! Ok, là on met également le thym. Vous le mettez directement sur l'huile. Hein. Comme ça, les huiles essentielles vont ressortir. Vous allez voir. Ça va sentir super bon. En même temps, on en profite. Hop là. On récupère le sel en salle. Alors, c'est un sel de l'Himalaya, donc de qualité. Par contre, il a tendance à moins saler que le vrai sel, j'ai l'impression. Hein. Donc c'est pour ça, là, vous avez l'impression que j'en mets beaucoup, mais en fait, j'en mets pas beaucoup. Hein. Allez, on récupère ici le poivre. Et on fait revenir pendant environ 5 petites minutes, hein, d'accord? Tranquillou. Allez, ici je mets un petit peu d'huile pour recevoir justement le bœuf haché, hein, d'accord? Viande hachée. Hop là. Donc là, on va l'égrainer comme ça. Le feu, il est moyen, hein, ok? Pas trop fort le feu. Ok, ici vous récupérez donc votre poivron rouge confit avec les 2 poivrons verts. Et vous leur donnez des coups de ciseaux comme ça. Vous les coupez au couteau hein, si vous voulez. Moi j'essaie de gagner un peu de temps. En même temps, on n'oublie pas, on remue bien tout ça. Ça sent très très bon. Je ne sais pas si vous sentez les amis. Hein. N'hésitez pas. Hein. Si vous sentez, petit pouce vers le haut. Si vous ne sentez pas, également petit pouce vers le haut. Faites plaisir donc à la chaîne Cuisine Rapide. Qui est également votre chaîne. Hein. C'est vous qui l'avez développée les amis. Hein. C'est grâce à vos partages, à vos likes, grâce à vos commentaires, grâce à votre fidélité, votre présence. C'est tout ça qui a fait en sorte que la chaîne Cuisine Rapide a bien évolué, hein, d'accord? Donc là, on va pouvoir verser les poivrons directement avec la garniture. Alors, on va cuire ça gentiment. C'est le moment de mettre la cuillère à soupe de paprika. Alors, le paprika qui est là. Ok. On va y mettre également la moutarde. Petite cuillère à café. Et on n'oublie pas le ketchup. Pour contrebalancer tout à l'heure l'acidité de la tomate. Hein. La tomate on n'a pas mis encore, on va la mettre tout à l'heure. Ok, on en met très peu, hein, voilà. Et là on mélange. Donc là vous faites revenir quelques minutes comme ça pour caraméliser donc votre viande, enfin pour la caraméliser pour voilà comment dire la poêler, dessécher un petit peu la garniture, ok. Comme ça les saveurs vont bien se concentrer. Et une fois que c'est fait, je récupère ici ma tomate pelée, ma boîte de tomates pelées. Alors on garde la boîte, peut-être que voilà, suivant ce que les légumes vont dégager en eau, hein, suivant ce que les oignons vont dégager en eau et les poivrons, peut-être qu'il y aura besoin ou pas de rajouter de l'eau, hein, d'accord. La tomate va également dégager du liquide. Et s'il y a besoin, on en rajoutera. Je pense qu'on va rajouter un petit peu d'eau. Hein. C'est pour ça qu'il faut garder la boîte de conserve pas très loin. Okay. Après, si vous êtes en période de tomates mûres, tomates mûres, si c'est la saison des tomates, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez en utiliser 6 tomates. Hein. Mais bon, moi, j'aime bien utiliser la boîte parce que en fait, ce sont des tomates italiennes qui ont été cueillies donc, à maturité. Et voilà, elles sont prêtes à l'emploi et c'est hyper pratique. Hein. Donc là, on détaille bien les tomates pelées. C'est pratique hein, les cuillères en bois comme ça. Hein. Et là, on va pouvoir mettre un peu d'eau hein, dedans. Alors, je récupère la bouteille ici. Et là, j'ai quoi? J'ai 10 centilitres pour l'instant, hein, d'accord? Vaut mieux y aller petit à petit et en rajouter si besoin. Donc là, une fois qu'on a mis de l'eau, ce qui est important, c'est de faire bouillir la préparation, d'accord? Pour amalgamer donc tous les ingrédients. Alors, dans cette recette, on peut également, si on veut, si on le souhaite, faire une béchamel à la fin et la rajouter à la fin. Mais moi, j'essaie de vous trouver des recettes économiques où il n'y a pas besoin de mettre trop d'ingrédients. Parce que si on met trop d'ingrédients, après, vous êtes découragé et vous n'allez pas avoir envie de la faire. Donc là, on a les ingrédients qu'il nous faut, suffisants, et on mettra du fromage par-dessus pour gratiner.
Donc entre temps, pensez un petit peu à allumer votre four, à le préchauffer. Parce qu'on va faire un petit passage au four, la famille. Alors je goûte la préparation. Bismillah. Ça manque un petit peu de sel. Donc là je vais mettre du sel du Nord Mourtier. Voilà, du bon sel de mer. Et là ça devrait aller. Donc là c'est en train de bouillir. Faut pas que ça boue trop longtemps parce qu'après vous aurez plus de jus. Et n'oubliez pas que le pain va absorber le jus, hein, lui, hein, d'accord? Allez, on se retrouve tout de suite sur le plan de travail. Allez, je vais verser toute la préparation dedans. Donc choisissez le moule qui convient, hein, d'accord? Alors on verse tout, puis on enlèvera tout à l'heure tout ce qui est herbe, hein, d'accord? Ok. Alors là j'enlève les herbes. On va étaler. Il manque le thym, il est là le thym. Le thym c'est pareil, je le retire. Alors n'hésitez pas, hein, prenez le moule que vous avez à la maison, d'accord? Prenez pas un moule trop grand, pas un moule trop petit, d'accord? Si le moule est trop grand, ce qui va se passer, c'est que le pain, il va pas absorber donc le jus. Hein. Il y aura des morceaux de pain qui n'auront pas absorbé le jus. Si c'est trop petit, voilà, c'est pas trop bon non plus. Mais là, il faut trouver l'intermédiaire. Hein. Là, 21 cm, c'est très bien. Donc là, le pain, il va pouvoir absorber gentiment le jus. Ok? Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ici? On a le basilic. Ok? Le basilic avec le fromage à tartiner. Alors j'ai voulu prendre du gorgonzola tout à l'heure et Rabbit m'a dit non, j'aime pas le gorgonzola. Pourtant c'est bon le gorgonzola. Hein. Il m'en restait un petit peu à passer, donc là il m'a dit de prendre ça. Ok, bon, on prend ça, pas de problème. Hein. Et là on va venir déposer donc gentiment des petits morceaux comme ça de fromage par-ci par-là. Vous avez vu, le couteau il vous sert pour tout les amis. Hein. Alors. On en met là aussi, on en met là. Ok, donc là, j'aplatis un petit peu donc le fromage. Donc le four il est en train de préchauffer à 180 degrés environ, d'accord? Et là au niveau de la cuisson, faut que ça gratine. Et là je prends tout simplement donc le fromage mozzarella, donc fromage râpé, hein, prenez celui que vous avez. Si jamais vous avez un fromage râpé trop sec, trempez-le un petit peu dans un petit peu de lait, d'accord? Comme ça, il ne sera pas sec au four, vous aurez un bon gratinage. D'accord? Alors là, j'ai des olives noires. J'ai hésité jusqu'au dernier moment à les mettre, mais je pense que je vais les mettre. Olives noires. Tiens, j'ai aussi des tomates cerises. Du jardin. Non, pas du jardin. Du jardin, mais celles-ci, c'est pas du jardin. Je les ai achetées, celles-ci, hein, d'accord? Celles du jardin, elles sont dans le jardin, en fait. Donc là, je mets des tomates cerises. Alors là, c'est le moment d'aller voir justement dans votre frigo s'il n'y a pas des produits à passer, hein, d'accord? Moi, j'ai des tomates cerises. Ça fait un petit moment, regardez, elles commencent à sécher un petit peu sur les côtés. Donc il est temps de les passer, hein, d'accord? Vous, de votre côté, c'est pareil. Si vous avez des épinards, allez-y. Si vous avez des choses qui commencent à pourrir ou quoi, allez-y les amis, ne laissez pas pourrir vos denrées alimentaires, ok? Donc là, on a fait ça. Ici, j'ai des olives. Alors, je sais pas si je les mets ou je les mettrai peut-être à la fin. Ouais, peut-être que je les mettrai à la fin en décoration. Parce que là, ce sont des olives noires. Elles risquent de sécher au four et justement de ne pas nous donner le résultat souhaité, ok? Allez, direction le four. On se retrouve donc tout à l'heure dans une vingtaine de minutes. Bon, ça y est, c'est cuit au bout de 20 minutes à 180 degrés. Hein, surveillez bien de votre côté, ça sent très très bon. Alors, je voulais faire des petites décorations avec des olives noires. Je sais pas si je vais le faire. Allez, peut-être que je vais le faire. J'hésitais jusqu'au dernier moment. Voilà, les olives, si vous les mettez au départ, le problème qui va se passer, c'est qu'elles risquent de cramer au four, ok? Donc là, on en met un par-ci par-là. Je sais pas si vous trouvez ça joli. Mais bon, c'est bien de décorer un petit peu avec de la nouvelle décoration. On a l'habitude de décorer toujours avec du verre. Voilà, on va pas trop en mettre. Allez, non, même pas, c'est bon. Regardez-moi ça les amis, ça sent super bon. Gratin, c'est fou, hein, c'est fou ce qu'on peut faire avec du pain, c'est dingue. J'aurais pu mettre plus de pain que ça, prendre un plat plus grand, mais là franchement ça suffit. Hein. Là vous servez à l'assiette. Alors vous allez me dire c'est pour combien de personnes? Ça dépend, est-ce que vous êtes des gros mangeurs ou des petits mangeurs? Si vous êtes des gros mangeurs, je pense que 4 personnes c'est bien. Si vous êtes des mangeurs normaux, 6 personnes, d'accord? Ok? Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, petit pouce vers le haut, n'oubliez pas également de vous abonner, activer la petite cloche qui est près du bouton abonner pour recevoir dans toutes les notifications. Et dites-moi en commentaire si vous voulez revoir comme ça des petites recettes à base de pain, parce que j'ai pas mal de pain à passer. Je vous kiffe, je vous aime, je vous retrouve donc tous les
jour à 9 h le matin pour la vidéo du jour. Et je vous retrouve également tous les mercredis et tous les samedis en live à 16 h. Je vous aime, je vous kiffe, bis, bye bye.